Bonjour tout le monde. Je viens ce matin répondre à une question qui a été posée sur la suppression d'un commentaire et vous expliquer pourquoi je ne réponds pas directement. La première chose, c'est que je suis encore bloqué 30 jours par Facebook euh, pour un commentaire que j'ai laissé sur un groupe qui a été signalé maintes et maintes fois. Et donc j'ai 30 jours de suspension, il en reste 28 à purger. Donc je ne peux ni publier ni commenter ce que vous faites. Et Denis étant actuellement extrêmement occupé aussi, on va dire que le groupe va être un peu en silence, sauf si vous décidez de venir nous contacter en privé, ce que d'ailleurs Denis avait dit. Voilà. Pourquoi j'ai supprimé le commentaire? Le commentaire était assez juste, mais concernait uniquement les personnes en situation irrégulière. Moi, je ne veux pas que le groupe aide les personnes en situation irrégulière. C'est mon choix. Voilà. Le groupe, il est fait pour aider les gens qui font les choses proprement, qui les font correctement, mais absolument pas fait pour aider des personnes en situation irrégulière, des gens qui ont fraudé, des gens qui sont en situation de délit, à améliorer leur situation de vie. Pour moi, les personnes en situation irrégulière n'ont qu'une chose à faire, retourner dans leur pays d'origine et faire les démarches correctement pour venir en France de façon régulière. Voilà pourquoi j'ai supprimé le poste, qui était également plein de choses absolument fausses. Il n'y a absolument pas besoin de 3 mois pour obtenir un numéro de sécurité sociale. Dès lors que vous avez validé votre visa DR 314.1, je crois, excusez-moi, j'ai pas la mémoire de ça, vous pouvez parfaitement demander à être inscrit à la sécurité sociale. De même, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre compte en banque pour le faire et on ne va pas vous demander 3000 papiers, sauf si bien entendu vous êtes en situation irrégulière. Donc voilà le pourquoi du comment, tout simplement. Et je reste à votre disposition pour plein de choses d'un point de vue légal. Les personnes qui sont en situation irrégulière, qui me demandent des conseils, il y en a plein. Ma seule réponse est toujours la même. Rentrez dans votre pays d'origine et faites les démarches correctement. Même si vous vous êtes marié avec un Français, une Française, c'est votre droit. Hein, je vous félicite pour votre mariage. Mais pour vous régulariser, rentrez dans vos pays. Au passage, pour les personnes en situation de regroupement familial, tous les visas de regroupement familial sont actuellement suspendus. Il n'y a pas de visa regroupement familial. De même, aucun visa touristique n'est accordé actuellement, et ce pour tous les pays du monde, pour les personnes voulant venir en France. Seuls les visas affaires, raisons familiales et raisons de santé extrêmes sont en court séjour, sont pris en compte. Sinon, tous les visas long séjour, évidemment, sont étudiés. Il y a également un problème au niveau du bureau des transcriptions. Sur demande du gouvernement, le gouvernement fait les transcriptions en 3 semaines, un mois, ce qui implique qu'aucune vérification administrative et judiciaire n'est faite, ni dans les pays d'origine, ni en France. Et si le dossier est complet, il est validé. C'est une volonté du gouvernement parce qu'il y a des familles qui ne sont pas ensemble depuis longtemps. Je trouve cette situation inacceptable et ce choix est inacceptable au niveau de la France. Les préfectures sont au courant de ce qui se passe. Les autorités consulaires au niveau des visas aussi. Et ce sont les autorités des visas qui revérifient tout derrière. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un tout petit peu plus de temps pour avoir un VLS et que le taux de refus de VLS risque d'augmenter légèrement puisque les transcriptions sont faites à la vas-y comme je te pousse. Ce qui est inadmissible, je tiens à le dire. Hein. Voilà, c'est honteux. Concernant l'OFI travaille tout à fait normalement. Et oui, il y a des règles à suivre. Et oui, non, vous n'avez pas le choix de faire ou de ne pas faire. Hein, voilà. Vous êtes convoqué à l'OFI, vous y allez. Vous travaillez, vous prévenez votre patron que vous êtes convoqué. Il n'a pas le droit de vous interdire de vous rendre à l'OFI, faire vos formations citoyennes. C'est une évidence. Il ne peut même pas vous demander de prendre un congé, etc. C'est considéré comme une formation. Une formation, le patron devrait être très content que vous en ayez une, ça va vous faire progresser. De la même façon que si votre niveau en langue est jugé insuffisant
et que vous avez des cours de français, ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle. Votre patron ne peut pas vous licencier pour faute parce que vous serez absent pour une formation en langue française. Voilà, il faut le savoir. Donc voilà, je reste à votre disposition pour répondre dans un cadre légal. Je n'ai aucun cas de conscience, sachez-le, moi je fais les choses comme d'habitude, mais je les fais pour les personnes en situation régulière. Les personnes en situation irrégulière n'ont pas pour vocation à entrer sur le territoire français. Bonne journée à tous.